Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Karine Ballest, je suis coach en clarté intérieure et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'ai bien vécu, que je connais et que je vois chez les personnes qui cheminent évidemment. C'est qu'on part souvent de l'arrivée avant de faire le chemin. On part souvent, je vais dire, de la conclusion avant de faire l'introduction, tu vois, dans un livre. On part du point d'arrivée. On décide mentalement d'un point d'arrivée et on cherche les moyens pour y arriver. À ce moment-là, ça fait quoi? À ce moment-là, ben voilà, j'ai envie, j'ai un objectif. Je vais voir un coach et je dis voilà, j'ai cet objectif. Et le coach va nous aider à tracer un chemin pour arriver à cet objectif. On voit ça chez beaucoup d'accompagnants. C'est comme ça, on va dire, qu'on traduit un peu le métier de coach. Mais le problème, c'est qu'on ne se connaît pas encore soi-même. Et on se prend pour quelqu'un qui se connaît et on se pose des objectifs. Je vais donner des exemples encore plus clairs qui concernent mon histoire et qui concernent des personnes qui m'ont contacté même et que je vois en ce moment. Au départ, qu'est-ce qu'on fait? On s'ennuie, on a envie de passer à un niveau supérieur, on commence, on tourne, on vire, on regarde les réseaux. Et on voit des personnes qui réussissent. Et ça nous commence petit à petit à nous dire « Oh, ça c'est sympa, je pourrais bien faire ça. Ah ouais, mais ça aussi, je pourrais bien faire ça. » Et on choisit un objectif parmi tout l'étalage de succès qu'on a devant nous. On va dire « Oh ouais, celui-là, allez, ça me plaît. » Et évidemment, ça me plaît parce que la personne, elle est en train de vivre la vie que j'aimerais avoir. Donc je me dis, super, si je suis son modèle, je vais avoir la vie que la personne a. Souvent, ces personnes-là qui réussissent bien vont même mettre en avant leur qualité de vie. J'habite à Dubaï, j'habite en Guadeloupe ou j'habite je sais pas où, bref, Brésil. Et du coup, ça nous fait rêver sur le point d'arriver. Oh, mais moi aussi, j'ai envie d'habiter là-bas. Du coup, on se dit ça, si je fais ce que la personne va me dire de faire, j'arriverai à vivre à cet endroit-là aussi. C'est humain. Et je connais vraiment bien, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai été accompagnée par des personnes. Et du coup, c'est vraiment, j'ai été attirée par leur qualité de vie. En disant, waouh, si je fais ça, voilà. Mais on oublie un truc, mais hyper fondamental. C'est que dans ce genre d'accompagnement, on nous demande un objectif clair. C'est quoi, clairement, tu veux aller où? Une fois qu'on a mis l'objectif clair, on nous y amène. Je suis OK avec ça. À part que l'objectif clair ne vient pas par la tête. C'est comme si on disait à un enfant qui il apprend à marcher, tu veux faire quoi là? Tu vois, tu commences un petit peu à te tenir debout. Tu veux faire quoi? Gagner un marathon? Attends, je t'y amène. On ne sait pas si cet enfant, il va devenir danseur, s'il va faire du badminton, s'il va être musicien ou s'il va aller faire du marathon. Donc en fait là, on fait qui tout double. Attends. Alors toi, ouais, t'as envie de faire ça. Par contre, peut-être que ce petit enfant qui commence juste à marcher, il a dans son entourage quelqu'un qui court et qui fait du marathon et qui va dire oh, je veux faire ça. On ne sait pas si tu as les capacités, on ne sait pas si ça va te plaire, on ne sait rien encore. Tu es encore un petit bébé. On a envie de dire grandis et on verra où tu vas. Après, oui, ok, bon, on est adulte, on a des envies que ça marche parce que le temps
notre rapport au temps n'est plus le même que quand on avait 20 ans. Donc, ouais, on fait comment là? Parce que je ne vais pas attendre comme ça 10 ans. C'est là où il me semble important, et en même temps, j'ai fait c'est ce chemin d'aller vers des coachs qui m'ont amené à un objectif où, du coup, ça donne quoi? Si je prends quelqu'un qui veut m'amener à un objectif qui n'est pas clair en moi, allez, je vais poser un objectif parce qu'il me le demande, et puis que surtout, je veux son résultat, et je commence à y aller sur ce chemin, et à un moment donné, je m'écroule. Et j'arrête l'accompagnement et je reviens dans mon lit et pour me remettre en sécurité. Et après, un autre, ouais, lui, il me paraît quand même plus aligné avec qui je suis. Ouais, c'est bien, attends, je prends. Et à nouveau, il y a un objectif. Et on m'amène vers cet objectif et je m'écroule. Pendant ce temps, on avance quand même, on grandit. On n'est pas resté stable à un endroit. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est en premier, d'aller voir qui je suis. Alors, vous allez me dire, 10 ans de psychanalyse, on ne sait toujours pas qui on est. Oui, mais on peut aller toucher notre essence, notre rêve. Alors moi, j'appelle souvent notre Everest. On est sur une montagne, là, on la connaît. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On saute de montagne en montagne en disant « Oh oui, là, ça a l'air bien. Oh non, c'est pas ça. Ah oui, là, c'est bien. Ah ouais, non. » Et on fait comme ça. Et on se disperse comme ça, finalement. Alors qu'on a notre Everest, mais qui, pour l'instant, il est sous des nuages. Donc, l'idée, ça va être de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son Everest, à la pointe de l'Everest, le nuage s'en va. Je vois la pointe de mon Everest. Donc, je sais que c'est ma direction. Et à partir de là, chaque pas va me rapprocher de mon Everest. Ça va prendre du temps et on y va tranquillement. Et tout ce qu'on va croiser en chemin va nous nourrir pour aller jusqu'à cet Everest. J'en parle souvent, je ne vais pas rester là beaucoup. C'est pour dire que tant qu'on n'a pas cette clarté de cette montagne-là, on va se faire balader d'une montagne à une autre qui ne nous correspond pas. Et on va être super excité au départ et on va s'écrouler. Et on va faire que des up and down et up and down. Donc à partir du moment où on voit notre Everest, évidemment, il y a des creux, évidemment, il y a des up and down, mais plus autant en mode je me disperse parce que je sais où je vais. Je me suis reconnectée à mon essence. Il y a aussi quelque chose qui est pour moi important, que je vois de plus en plus. Moi, dans mes outils, je m'appuie sur l'énéagramme. Je me suis formée à plusieurs endroits. Et je continue à approfondir parce que ça me donne une grille de lecture qui est tellement importante. On n'a pas tous la même personnalité. Donc on ne peut pas accompagner de la même manière selon la personnalité de la personne, premièrement. On ne peut pas aller au même rythme selon la personnalité qu'on est. Par exemple, je vais être attirée par un coach qui est très à l'inverse de moi au niveau énergie. Mais justement, je suis attirée par ça parce que je n'ai pas cette énergie-là. Et là, je me dis, waouh, je vais pouvoir développer ça chez moi. Inconsciemment, c'est ça qui se passe. Et cette personne, s'il m'amène dans son monde, pour que je vois les choses à sa manière, pour que je puisse avancer sur le chemin à sa manière, parce que lui connaît que ça dans la réussite, moi, je vais me casser la figure. Parce qu'au départ, j'ai pas la même énergie. Donc, le conseil que je peux donner maintenant, c'est quoi? C'est quand vous avez envie d'être accompagné par quelqu'un, regardez l'énergie de la personne.
Soit la personne a une vie, une sensibilité, une énergie qui est proche de la vôtre, vous allez pouvoir dire, ouais, elle va me comprendre, elle est pareille. Et elle va pouvoir vous faire monter, avancer à votre rythme. Elle est en cohérence. Soit c'est une personne qui connaît, qui a toutes ces personnalités, qui va d'abord étudier quelle est votre personnalité pour vous aider à vous selon votre personnalité. On n'accompagne pas de la même manière. Et ça c'est vraiment super important. Ça, je l'ai appris à mes dépens parce que notre système de sécurité, notre système, j'ai envie de dire, même de personnalité, gagnera toujours. Si j'essaye, moi je suis, on va dire, une tortue. Si j'essaye d'aller au rythme du lièvre qui part à fond, à fond, à fond, je vais me cramer très vite. Le lièvre, si on lui demande de faire la tortue, il va péter un plomb parce que c'est pas son rythme. Donc voilà, c'est très important. Dernièrement, j'ai entendu une histoire et une personne, selon le type de personnalité, il y a un type de personnalité en particulier qui va pouvoir, qui est leader, on va dire, dans l'âme. Qui, dès qu'il touche à quelque chose, ça va marcher. Dès qu'il va mettre de l'énergie quelque part, ça va marcher. Il est arrivé un peu, on va dire, avec cette capacité-là. Cette personne, si elle nous dit en face, moi à un moment donné, j'ai tout perdu, je me suis retrouvée avec rien et je suis remontée. Et tu vois, tu vas venir avec moi, je vais te donner ma méthode qui m'a fait partir de zéro à la réussite. Easy. Si à la base, je n'ai pas la même personnalité que cette personne, je n'arriverai jamais à son objectif. C'est ça qui est super important. Selon la personnalité, les types de certaines personnes, il faut, je pense à une élève à moi que j'ai eue, il faut enlever, ralentir, doucement, moins de bruit, plus rien. Il y a un endroit, et quand on touche le rien, là, il y a ces ailes de papillon qui s'ouvrent. Mais il faut être accompagné pour lâcher tout ça. Un autre type de personnalité, si on lui fait lâcher des choses alors qu'il a besoin d'avoir plus, il va nous péter un câble. Donc c'est là, il faut qu'on s'adapte à chaque type de personnalité. Ou, et ça moi je suis pas contre ça, ou une personne a développé son modèle qui a marché pour elle, pour lui, mais va pouvoir dire, voilà, j'accompagne que ces personnes-là, qui ont ce type de personnalité-là. Ça va pas marcher pour les autres. Je te parle à toi. Et là, oui. Et souvent, on ne va pas forcément être attiré par la personne qui nous fait totalement écho. Parce qu'on ne voit pas comme ça à quel endroit cette personne va m'aider alors qu'on est dans le même jeu. Si. Cette personne-là, elle a tellement traversé qu'elle peut vous aider. Ou une personne, comme je disais, qui a intégré, peut-être pas toutes les personnalités, mais qui va pouvoir dire, ok, je connais bien cette personnalité, je l'ai étudiée, celle-là, je l'ai étudiée, celle-là, c'est la mienne, je la connais. Ok, donc déjà, je peux avoir des personnes différentes dans mon accompagnement. Et dire, ah ben celle-là, ça je sais pas accompagner, ça non plus. Voilà, soyons en tant qu'accompagnants très clairs sur qui je sais aujourd'hui accompagner. Et peut-être que dans 6 mois, je vais rajouter un type de personnalité que je n'avais pas encore intégré aujourd'hui. Et que je pourrais aussi accompagner ces personnes-là parce que j'aurais compris tout leur fonctionnement. Mais aujourd'hui, dire non, je sais accompagner que ça. Mais qu'il n'y ait plus
de publicité un peu mensongère. C'est pas parce que je vis à tel endroit du globe que tout le monde va pouvoir venir vivre à tel endroit du globe. On a notre histoire, on a notre vécu, on a notre personnalité qu'il ne faut pas lâcher en cours de route. On avance avec tout ça. Et après, il y a des choses qu'on va pouvoir lâcher, avancer. Donc voilà. La priorité, avant de savoir quel est notre objectif final, ça va être de trouver quel est notre départ. Et c'est ça qu'on fait à l'envers. Ah mais moi je veux ça, je veux gagner tant. Maintenant ça me fait sourire et pourtant j'ai plongé avec ça il y a quelques années. Tu veux gagner 10 000 €, viens avec moi, je te les fais gagner. Évidemment, tout le monde peut avoir envie de gagner 10 000 € ou plus, mais déjà, à part que on n'a pas tous le même rapport déjà à l'argent, le même rapport à la réussite, le même rapport à l'authenticité, au chemin. Donc c'est ça qu'on va voir en premier. Les résultats arriveront, et ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui disaient je veux gagner tant, pour me sentir en sécurité il me faut gagner tant, et qui en venant toucher la sécurité intérieure, ah ben non finalement j'ai pas besoin de gagner tant, mais je vais aller là parce que alors là ça m'éclate, et la vie se déroule. À la base, on peut imaginer qu'on voit pas le problème au bon endroit. Donc là, on revient à l'endroit à l'intérieur. Donc moi, c'est tous mes accompagnements, je les commence par cette connaissance de soi. On ne peut aller nulle part tant qu'on n'a pas touché ça. Voilà. Et que je fasse des coachings en ligne, que je fasse des stages en présentiel, c'est la priorité, la base pour moi. Reconnectez-vous à qui vous êtes là, et après le chemin va se faire. Et j'ai envie de dire, souvent on dit que c'est le chemin qui est important, c'est pas le point d'arrivée. Et quand vous êtes pas au bon endroit, vous ne voyez que le point d'arrivée, en disant inconsciemment, ce point d'arrivée va être enfin le départ de ma nouvelle vie. Le jour où j'aurai gagné 5 000 € ou 10 000 € ou que je ferai tel job ou peu importe, enfin, je me sentirai en sécurité et enfin, je pourrai faire ce que j'ai envie. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que même si vous gagnez 5 000 €, mais que vous êtes tellement désaxé, que vous n'êtes pas sur votre bonne montagne, vous ne vous sentirez pas en sécurité. Donc là, l'idée, c'est de lâcher ça, ce fantasme-là, c'est de se rencontrer soi. Et une fois que je me suis rencontrée, j'ai vu ma pointe de mon Everest, et je vais monter. Et en vrai, même si je ne vis pas ce que je rêve de là-haut, c'est pas grave parce que tout le chemin est extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez des questions, si ça si ça vous questionne, ça vous intrigue, posez vos questions en dessous. Je suis là pour y répondre, évidemment. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. À très bientôt.